Y a pas de mots, y a pas de musique pour exprimer toute la souffrance que j'ai en moi. Y a pas de mots, y a pas de musique pour apaiser toutes ces douleurs ancrées en moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ce beau vendredi ensoleillé, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc je vais commencer par vous montrer une petite expérience pour avoir du fun un peu. Fait qu'on va commencer. Je vais essayer de remplir ma bouteille d'eau avec mon premier verre d'eau. Comme on peut le voir, ça se vide. Donc, j'ai une solution. J'ai ici mon petit scotch tape. Ok. Et on va essayer de fixer ce trou-là. Parfait. Bon, je suis pas bon en or plastique, mais ça devrait marcher. Ok. There we go. Et on va essayer avec mon deuxième verre d'eau. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ça a bien l'air que oui. Donc, je vais commencer par prendre mes notes. Ok, ouvre-toi téléphone. Donc, comme vous avez pu voir, peu importe la quantité d'eau, le nombre de fois que je remplis cette bouteille d'eau-là, si elle a son trou, elle va toujours se vider. Je crois que c'est la même chose pour un cœur brisé. Donc, un cœur brisé, peu importe combien de fois tu vas essayer de le remplir ou avec quoi tu vas le remplir, tu vas toujours finir par te retrouver vide. Par exemple, si tu essayes de te remplir avec des amis, avec la reconnaissance, avec des plaisirs, avec les voyages, peu importe combien de fois tu le fais, si tu as un cœur brisé, tu vas toujours finir par te retrouver vide. Certains vont me dire, mais Joseph, j'ai pas le cœur brisé. Pourquoi tu me parles de ça? Ça n'a pas rapport. Je vais bien. En apparence, peut-être que tu n'as pas le cœur brisé, mais de façon inconsciente, c'est bel et bien le cas, malheureusement. Car tu es séparé de ton Créateur qui te connaît et t'aime parfaitement, qui est le seul qui peut te remplir. Même si tu ne te sens pas nécessairement vide en ce moment dans ta vie, tu le seras tôt ou tard, car rien en ce monde ne peut te remplir parfaitement, à long terme. Tout plaisir prend fin et laisse inévitablement cette insatisfaction-là. Il en faut toujours plus. Un exemple, c'est l'argent. Les gens riches, ils veulent toujours plus d'argent. Pourquoi? Pourquoi ils n'arrêtent pas juste de travailler puis ils se reposent? Ils veulent toujours plus d'argent. Il en faut toujours plus. C'est la même chose avec les gens qui sont en quête de beauté. Ils veulent toujours être plus minces, plus musclés. On veut être plus grand. Toujours plus. Un autre exemple, un exemple de vie entière est celui de Salomon, qui est dans la Bible. Donc, Salomon était le troisième roi d'Israël. La Bible dit qu'on n'a jamais vu un homme aussi riche que lui en Israël. Donc, il y avait tout ce qu'il voulait. Il y avait les temples, il y avait toute la nourriture. De plus, il y avait une grande connaissance. Il était l'homme le plus sage. Donc, il y avait une grande connaissance. Et au niveau de la sexualité, il y en avait. Il y avait 700 femmes et 300 concubines. Wow! Certains d'entre vous se diraient, wow, j'aimerais ça avoir une vie comme lui. Je pourrais être heureux. Mais qu'est-ce qu'il dit Salomon à la fin de sa vie? Il dit que tout est du vent. Tout passe. Qu'aucun plaisir ne le satisfait dans sa vie. Entre autres, dans Ecclésiaste 12, verset 11, il dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir. » Donc oui, on peut avoir du fun en étant jeune, on peut avoir du plaisir, mais avant tout, pour vraiment être heureux et se sentir rempli, pour remplir ce vide dans ton cœur-là, il faut être proche de son Créateur, de Dieu. Comme il dit, Salomon, tu vas pas avoir plein de plaisirs. À un moment donné, tu vas t'en lasser de ces plaisirs-là. Ça te fera plus rien. Donc, ce qui peut vraiment te remplir, c'est être en relation avec ton Créateur, Dieu. Alors on me dira, mais Joseph, alors comment être vraiment heureux et réparer cette blessure et ce vide dans mon cœur? Comment être en relation avec mon Créateur? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi à t'annoncer. Dieu a pris une forme humaine, Jésus. Il est mort sur la croix, il s'est sacrifié. Il a fait le chemin pour toi pour réparer cette relation qui était brisée à la base. Parce que dans notre vie, on fait tous des erreurs, on veut tous être éloignés de Dieu, on veut être les rois de notre vie, souvent on veut être le roi de notre vie.
Mais Dieu, il est mort pour toi, pour ton égoïsme. Donc, peu importe ton passé ou les blessures de ton cœur, aujourd'hui, tu peux être en relation avec Dieu, renouer ta relation. Il faut juste que tu lui demandes pardon, comme dans une relation avec tes amis ou avec ta femme. Demande pardon et renoue ta relation avec Dieu. Mets cette tape sur ton cœur qui est brisé. Donc, je voudrais terminer avec 2 versets. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 34, verset 5. Quand on retourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Donc aujourd'hui même, tu peux avoir ton cœur réparé et être rayonnant de joie. Donc, je t'appelle à faire ce choix-là aujourd'hui qui va changer ta vie. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous faire du bien. Prenez soin de vous.